Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va aller voir, est-ce que on est à l'aube, on va dire, d'une temporisation sur Ethereum, puisque la SEC a refusé, enfin a délayé l'ETF spot sur Ethereum de BlackRock. On va aller voir également donc pas mal de choses autour d'Ethereum, je pense, et puis on va aller voir est-ce qu'on est potentiellement sur une zone de rebond, ou en tout cas on va mettre à jour un petit peu la vidéo qu'on avait faite hier sur comment ça se passe par rapport à ce rebond sur la zone des 38. Allez, intro. Alors j'en profite pour vous dire que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. On est ici sur le BTC face au dollar en daily. On a ce très joli plus ou moins canal, légèrement un peu plus penché qu'un canal, sur la descente. Et pour le moment, ça semble temporiser sur la zone des 38, qui correspond, vous le voyez ici, alors on était plutôt autour des 38,2, mais qui correspond éventuellement à un endroit où on a effectivement un niveau de support sur cette zone-là. On a plusieurs possibilités ici et bien évidemment c'est toujours un petit peu comme ça. Mais globalement, on a la possibilité soit de se faire rejeter ici sur la zone supérieure, on en avait parlé hier, 40,8. Et en même temps, on a une plus ou moins jolie structure de retournement, un peu en triangle rectangle, vous le voyez ici. Si jamais on décale la trend, on va zoomer un petit peu. Avec cette, on va dire, grosse résistance sur la zone des 40 200, 40 300, qui finalement représente aussi la borne basse du range précédent, hein, donc c'est ça qui est intéressant, le gros chiffre rond également des 40 000. Pour le moment, vous voyez que on va dégager un petit peu cette trend plus bas, comme ceci. Vous voyez qu'on tient à peu près une forme de trend pour essayer d'attaquer ce niveau. En général, c'est plutôt un niveau qui attaque une trend et pas l'inverse. Mais Bitcoin aime bien faire ce genre de structure en retournement, en triangle rectangle. Donc pourquoi pas. Vous voyez qu'on a fait cette descente ici dans un canal. On est revenu tester finalement 39,5, 39,6, qui est un joli niveau également qui a tenu à la fois sur son 1 heure et son 5 minutes qu'on avait mis en avant hier. Donc on peut enlever ça dorénavant puisque les deux sont plus ou moins cassés. On a tenu ça. La résistance est là, et vous voyez que globalement, si on arrive à passer, on va dire, cette zone, et ben vous avez déjà une première épaule tête-épaule comme ceci, et vous avez juste en dessous une deuxième épaule tête-épaule, et là je parle d'épaule tête-épaule inversée bien sûr, qui pourrait chacun avoir des targets différentes. On va dire que celle-ci serait plutôt, la petite serait plutôt dans l'idée de retester et rejet sur trend, donc là actuellement, hier on était plutôt autour des 48, mais aucun 40,8, mais aucun problème pour éventuellement faire une petite extension au-dessus. Donc ça nous emmènerait à peu près par là pour un rejet. Et la grande ici, elle nous emmènerait plutôt sur le support, la résistance suivante, à savoir 41,8. Globalement, en trading, on achète des supports, on vend des résistances. Donc globalement, je dirais que pour ceux qui sont en long, vous avez ici 3 magnifiques niveaux sur lesquels éventuellement prendre des profits. À savoir finalement 42,8, 41,8 et 40,8, hein, quelque part comme ceci. Voilà, personnellement je privilégie vraiment la zone des 36,8 ici pour nous donner quelque chose de plus important. Maintenant, pourquoi pas rejoindre sur la zone des 38, et vous allez voir quand on va aller voir le carnet d'ordre, notamment la liquidité. D'ailleurs on va faire une transition, on va aller le voir tout de suite. Et là je parle des perps, donc du coup des futurs. Vous voyez que depuis le 13 janvier, ici, c'est une analyse que j'ai postée hier sur le Discord, on a quand même des gros ordres qui attendent ici sur la zone des 38. Donc depuis ce type-là, finalement 2 jours après l'acceptation ETF qui est ici, on a des gros ordres sur cette zone-là. Donc c'est une zone, on va dire, logique sur laquelle on pourrait éventuellement se reprendre. Une partie de ces ordres sont fil, on peut peut-être estimer que le reste devra être fil. On en a quelques-uns qui ont disparu ici. Et finalement, toujours sur les perps, hein, comprenez-le ici, eh bien on a une forme de défense qui est peut-être en train de s'organiser sur les 39 ici, et quelques ordres ici également sur les légèrement sous les 39 500 et ici 39 400. Vous le voyez, chaque barre ici, là j'ai réglé l'opacité pour n'avoir vraiment que les gros ordres. Chaque barre finalement correspond à peu près à entre 300 et 500 bitcoins, d'accord, vous le voyez ici. Donc ça commence à faire ici, même s'il y a du levier dedans. Attention, ceux-là ont disparu. Et vous voyez ici que quand on est venu taper le dip, on a des nouveaux ordres qui sont venus se faxer dans cette zone-là. Donc on va dire que sur les perps, en tout cas, il y a une volonté de défendre cette zone-là, cette zone des 38.
On n'a pas cassé encore du tout hein, cette résistance et il est tout à fait possible qu'elle nous rejette. Vous le voyez ici, on avait un peu les mêmes choses, hein, comprenez-le bien ici, c'est pareil, il y avait de l'épaule tête-épaule inversée, il y avait des choses intéressantes ici, et finalement on dégage vers le bas. Ici même chose, il y avait, alors c'est peut-être pas forcément la même structure, mais il y avait cette belle latéralisation ici, et finalement on dégage vers le bas. Donc attention aux faux amis, ça n'a pas cassé, d'accord, on n'a pas encore cassé ce niveau, et ici, attention également aux faux amis en termes de, on va dire, swing failure pattern. Ça veut dire j'ai cette épaule, tête-épaule inversée. Oui, c'est ça, ici. Et là, vous le voyez, j'ai une fausse cassure. J'ai une fausse cassure ici, je prends la liquidité finalement au-dessus du niveau, je ne valide pas, on va dire, la structure chartiste, mais à la place, je viens plutôt temporiser vers le bas. Donc, c'est un marché de liquidité, il faut choisir. Parfois, quand vous avez un marché très directionnel, j'aurais tendance à privilégier le chartisme. Quand vous avez un marché qui est très peu directionnel, en tout cas là, vous comprenez qu'on est contre-tendance, j'aurais tendance à privilégier plutôt les SFP, c'est-à-dire un rejet, ici, sur cette zone-là, une fausse cassure de ces structures-là, puisqu'on est dans un marché baissier, d'accord. Ensuite, on va sur iBit et sa structure. On va se mettre en 5 minutes. Alors, iBit, qu'est-ce qu'on a eu? Eh ben, on a atteint toutes les targets ici baissières. On a eu un rebond ici, vous le voyez sur cette trend qui finalement nous donne plus ou moins un élargissement descendant. Pour le moment, on temporise sur cette résistance-là. Ce support auparavant, ici c'était un support, est devenu résistance. On ne veut pas le repasser. Et hier, on a rejeté plusieurs fois sur cette résistance. Donc on va voir. Je pense que ça peut peut-être venir faire un bisou à la trend du haut, ici. C'est-à-dire là, on est pré-market. Vous voyez qu'on est déjà là. On est déjà en fait sur la trend du haut. Donc est-ce que ça casse cette fameuse structure pour un retour? Justement là je pense qu'on est autour des 41,8 et là 42,8, hein, c'est à peu près la même chose. Est-ce que la structure de iBit est en train de nous dire qu'elle va péter? Ou alors, puisque pré-market vous le voyez on est ici, donc ça va ouvrir dans 5 heures maintenant, 4h30. Si ça casse, du coup tant mieux, on aura peut-être ici un petit rallye haussier qui va permettre de libérer un peu l'histoire. Si jamais ça ne casse pas, si ça rejette, ça sera parti pour une vague supplémentaire, soit avec une rotation partielle un peu plus bas. À ce moment-là, le support il est à peu près par ici. Ce qui globalement correspond à peu près à 38, hein. C'est-à-dire on se fait rejeter là, on vient faire une rotation partielle ici, soit on revient ici checker le bas, ce que je pense pas être le cas. Ici ça voudrait dire quasiment venir se balader autour des 34-35 000 $ tout de suite. Ça me paraît rapide. Maintenant, au plus c'est rapide cette correction, finalement au mieux c'est, hein, quelque part. Mais vous le voyez ici, on va étirer un petit peu ça. Ouais, globalement, ouais, c'est pas si énorme que ça. Si ça se fait rapidement, on va dire, c'est pas si énorme que ça. Un moins, du coup, on partirait d'ici. Ah, je suis désolé, j'ai la souris qui déconne. Globalement, moins 8 à partir de là, s'il y a rejet sur cette zone-là. Moins 8 à partir de là, ça nous emmène à 32, hein, à peu près 32-34. Ethereum BTC qui est un petit peu dans la souffrance. Ici, on voit cet excès. Je pense que c'est quand la SEC a retardé, a refusé l'Ethereum spot de BlackRock. Hein. Je pense que 1h35, je suis pas sûr que c'était exactement à ce moment-là, mais bref, voilà. Globalement ici, qu'est-ce qu'on voit? On va dire qu'on vient retester un petit peu ça. En tout cas, pour le moment, je pense que c'est plus parti pour une temporisation plus importante, une petite perte de vitesse d'Ether par rapport à BTC, peut-être un minima pour revenir chercher, pourquoi pas cette trend qui est une trend historique. En tout cas, ça ne rebondit pas ici sur cette zone-là. Ça rebondit pas nécessairement, vous le voyez ici, sur le haut de range précédent. Hier, on avait dit que c'était une possibilité qui existait, éventuellement, de venir ne pas réintégrer, faire un escalier, hein, ici vers le haut. Pour le moment, c'est pas ce qu'on a sous les yeux. Donc, on attend. Ether à 2224, il est toujours sur sa trend. Pour le coup, il n'a pas perdu sa trend ici en montée. On voit que le niveau 4 heures qu'on avait mis hier à la hausse n'a pas été cassé. On en a un qui est très proche ici à la baisse. Vous voyez que Ether, en gros, entre guillemets, en ce moment, il est en train de casser sa volatilité. Par contre, on sort de cette trend de distribution ici par le côté. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
L'idée étant peut-être de venir faire un bisou à, pour le coup, 2400, là, enfin la trend ici supérieure. Alors 2400 à l'instant T, si ça met un peu plus longtemps à le faire, pourquoi pas 2370. Vous voyez qu'on n'est pas très loin ici également de ce 4 heures là. Finalement, on a réintégré le gros range qui était ici. Et actuellement, voilà, on est en train de temporiser sur le bas de range. Le total 3 contre le reste des... contre Bitcoin, pardon, donc toutes les alts sauf Ether et les stablecoins contre Bitcoin, oui, la performance de Bitcoin. Pour moi, voilà, c'est le meilleur indicateur. Vous pouvez aller voir l'Altcoin Season Index, mais on n'a pas mieux que ça, hein, d'une certaine manière. L'Altcoin Season va finalement se focuser sur les grosses caps, qu'est-ce qu'elles ont fait dans les derniers 90 jours, alors que là, on a vraiment une charte, donc moi, je préfère personnellement. Eh bien, potentiel double top, ici, vous le voyez, tac, attention, ça peut aller plus bas, c'est ce qu'on a montré hier. Pour le moment, ça rebondit assez logiquement sur le niveau qu'on s'était donné par ici. Bah voilà, pour moi, le signal, c'est peut-être de casser cette trend ici de distribution. Et là, pour le coup, on peut se dire, ok, on est reparti pour éventuellement prendre le top, mais à ce stade, ça reste baissier. La question étant, est-ce qu'on fait une flat comme ça, ou alors est-ce qu'on fait une flat étendue, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin d'aller chercher plus bas sur les alts. Statistiquement, on privilégiera quand même une flat, donc peut-être que les altcoins sont sur un point de rebond par rapport à Bitcoin. C'est ce qu'on verra dans le futur. Stablecoin dominance, attention, vous voyez 4 heures, on a cassé ce niveau 4 heures ici, et c'est ce qu'on avait dit, on a peut-être ici... Stablecoin dominance, en fait, finalement, on vient regarder d'une certaine manière, comment dire, c'est le total inversé, hein, c'est l'indice risk-off de la crypto. Si les gens passent en stablecoin, à ce moment-là, ben, on est sur l'indice risk-off. Pourquoi on a cet excès ici sur la stablecoin dominance? Parce qu'énormément de stablecoins ont été mintés dernièrement, donc du coup, les stablecoins reprennent de la dominance. Donc on a de l'argent sur le côté qui est prêt à être investi, mais qui malheureusement, du coup, augmente la dominance. Et là, en l'occurrence, on peut estimer qu'on va peut-être venir dans ces eaux-là. Donc les niveaux du 22 novembre sur Bitcoin. Les niveaux du 22 novembre sur Bitcoin, il me semble que j'ai déjà parlé un petit peu déjà de ce scénario hier, qui globalement nous ramène à 38,2 à peu près. On y est déjà presque, 38 231. Comprenez bien ici, donc peut-être un dernier dip sur la zone des... Enfin, un dip sur la zone des 38,2. En tout cas, c'est ce que pourrait nous dire la stablecoin dominance. Comprenez bien ici que les stablecoins prennent en dominance. Ils prennent en dominance parce qu'il y a de plus en plus de stablecoins. Et hier, on a eu un très gros mint, vous le voyez ici, du USDT notamment. Donc beaucoup de stablecoins qui attendent sur le côté, mais qui ne sont pas burn, c'est-à-dire ils sont à l'attente finalement de rentrer sur la crypto. Les spreads avec le CME, pour moi ça m'intéresse pas mal de regarder. En ce moment, on a des spreads qui sont positifs. Donc ça c'est intéressant. C'est pas incroyable comme on était ici sur les zones autour du 30 décembre. Excusez-moi. Par contre, ce que ça nous dit, c'est que le CME est plutôt longué, plébiscité, replébiscité à nouveau. On n'a pas le Commitment of Traders, on l'aura demain en fin de journée du CME, mais par contre, ici, ça nous donne une information comme quoi on est peut-être en train de repasser longue sur le CME. Donc ça, c'est intéressant. On va sur les news ici et on va sur le profil de la chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Twitter de la chaîne pour avoir ces informations en temps réel. Alors, j'ai pas retweeté énormément de choses. Grayscale qui a déposé 20 000 BTC à nouveau, c'est un petit peu moins que les jours d'avant. Donc ça, c'est peut-être plutôt intéressant de savoir que ça se calme un petit peu du côté de la vente Grayscale, probablement parce que l'action de prix est un petit peu positive. L'ETF, ici, je vous invite à aller voir cet article qui est assez intéressant sur la mainmise, la nouvelle mainmise finalement de BlackRock sur le BTC et à quel point ça pourrait finalement provoquer quelques dangers. La SEC qui repousse la décision concernant l'ETF spot d'Ethereum. Et Tesla qui a posté plus ou moins des mauvais earnings hier. Donc ça nous en dit long sur la tech. Elon Musk qui prévoit un ralentissement de la croissance et l'action se fait punir de 5%.
Pas grand chose ici sur le Wall Street Journal, en tout cas dans ce qui nous intéresse, pas grand chose ici non plus. La SEC qui, encore une fois on l'a dit, reporte sa décision. Ici des choses sur Ripple. Oui, alors ça on l'a dit, effectivement les outflows de GBTC qui, ça fait 2 jours qu'ils ralentissent un petit peu. Ici, on passe également, voilà, en gros, pas énormément de news, à part finalement ces mauvais earnings de Tesla. Ce qu'on va regarder aujourd'hui là, ici, on voit les Magnificent Seven qui sont de retour au top. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est le GDP, bien sûr, le PIB, qui va sortir à 14h30 et qui nous donnera des informations sur la santé de l'économie américaine. Ce qu'on veut là, c'est plus ou moins être au consensus, histoire que tout simplement le marché est déjà pricé un peu, hein, ces choses-là. Et le consensus ici sur le GDP serait de 2% quarter over quarter, donc un ralentissement effectivement sur le 4e trimestre par rapport à ce qu'on avait eu sur le 3e. Les liquidations, et je passerai pas la page de pub aujourd'hui, mais allez voir dans la description de la vidéo, vous avez tous les liens pour soit vous affilier à la chaîne, et encore une fois tout cela est reversé à une association humanitaire, soit éventuellement regarder pour acheter tout ce qui est t-shirt, etc., toutes ces choses là, donc n'hésitez pas à aller regarder, il y a peut-être des choses qui peuvent vous intéresser, il y a même des bouquins sur Amazon pour du mindset, de la technique, des choses comme ça, des bouquins que moi personnellement j'affectionne particulièrement, voilà, toutes ces choses là, n'hésitez pas à les regarder si cela vous intéresse. On a liquidé pas grand chose hier, 87 millions. Globalement, on est à peu près à 45 millions, donc la moitié sur Bitcoin et Ethereum. Donc ici, ça reste somme toute assez logique. Le carnet d'ordre au spot. On est plutôt chargé à l'achat dans la zone, ce qui est relativement normal après cette baisse de prix. Vous voyez que ça correspond pas mal. Les ordres qui sont sur les perps, ça correspond pas mal finalement aux ordres qui sont également sur le spot. C'est normal, les market makers ont à cœur de tenir le prix des perps pas très loin du prix du spot, même s'il y a des spreads, ils ont à cœur de... c'est leur boulot hein, d'ailleurs. Donc de tenir ces prix-là. Donc il y a une certaine logique là-dedans. En tout cas, une belle zone d'achat ici jusqu'à 35 700 sur le spot. Les marchés en levier, alors hier on avait dit, je fais juste un petit refresh ici. Hier on avait dit qu'on était plutôt shorté sur la zone, ça nous donne vraiment un joli niveau à venir prendre à 40,5. Globalement on a un funding qui reste quand même assez plat alors que la structure descend, donc on a quand même sur le fond, on va dire, même si on en a liquidé une bonne partie, pas mal de longues dans cette structure. On voit un open interest qui se reprend ici, globalement c'est en train, on va zoomer sur du 15. Globalement, c'est en train de se faire plutôt sur du short, donc on aura un nouveau niveau ici à venir prendre. Vous voyez ici, action de prix haussière, mais funding qui descend, ça veut dire que je suis shorté ici sur le top. D'accord, ici. Derrière, est-ce qu'on a un point ici? Ouais, là, il y a eu peut-être pas mal de longues, là, sur ce niveau-là. Là où normalement, vous le voyez ici, on aurait dû liquider du long. On a un niveau ici à peu près sur 39,5, pardon. Donc ça c'est intéressant, on va voir la suite. En termes de price action, bon c'est plutôt normal d'avoir du monde en dessous, du monde au-dessus, surtout quand on latéralise. La question étant, est-ce que le prix vient chercher ça finalement, 41,2, peut-être 42, là ici vous le voyez, les niveaux qui sont vers le haut, ou alors est-ce qu'on vient chercher vers le bas. Niveau suivant, 37,5, en bas. Une demande au spot qui est plutôt à l'augmentation alors que le prix latéralise. Moi j'aime bien quand la demande au spot diffère du prix. Vous le voyez ici, descente du prix, augmentation du CVD spot, ça veut dire que sur la zone, on a quand même une vraie demande sur le spot. Maintenant les spreads sont passés négatifs et ça depuis un moment désormais, ce qui sous-entend quand même que les perps sont peut-être plus plébiscités que le spot en ce moment. C'est-à-dire on essaye plus de charger du gros trade que d'acheter réellement du Bitcoin sur son marché primaire, on va dire ça comme ça. Plus de short que de long sur la 5 jours. On a ici une petite poche de liquidité, je dirais autour des 40 800. Niveau logique hein, qu'on avait déjà mis en avant hier. Ethereum, vous voyez que ça se balade plutôt en bas, contrairement à BTC, tout simplement sur fond de effectivement FUD autour du fait que
l'ETF spot est plus ou moins décalé. On a eu aussi Gary Gensler qui a parlé d'une certaine manière et qui a dit attention, on a dit ok sur un Ethereum, sur un Bitcoin, un ETF spot Bitcoin. C'est une marchandise, c'est une commodité, et là on n'est pas du tout dans la même logique. Donc il va falloir, je pense, déjà que le juge fasse... alors ça a été le cas déjà avec Ripple, hein, d'une certaine manière. Sur Ripple, finalement, la jurisprudence, elle vous dit quoi? Elle vous dit qu'à partir du moment où c'est de la seconde main, c'est une commodité. Enfin, en tout cas, c'est ce que le juge a tranché. Par contre, si vous êtes sur une ICO, une IPO, donc le lancement d'un token, une vente privée, on va dire ça comme ça, et bien à ce moment-là, vous êtes dans la logique d'une security. Donc c'est pas la même chose. Pour le moment, c'est ce que dit la jurisprudence. On a besoin que le législateur américain vienne faire quelque chose là-dedans, nous sorte un nouveau test que le test de Howey, qui est relativement daté, et ce, notamment extrêmement daté par rapport aux assets digitaux. Ce qu'on va dire ici, c'est que Ethereum n'a jamais été, en tout cas, considéré comme une security. Même dans l'attaque qui a été faite de la part de la SEC contre Coinbase, où on avait listé pas mal de coins qui avaient été déclarés comme étant des securities. Et encore une fois, même avec la jurisprudence Ripple du juge Torres, on n'a pas, il n'a jamais été question d'Ethereum. Ethereum a plus ou moins toujours été dans le vague. On n'a jamais dit c'est une commodity ou c'est une security. En tout cas, Gensler ne l'a pas fait. Et dans l'attaque qui avait été faite contre Coinbase pour avoir mis finalement des securities sur le marché, ben on avait des alts qui étaient plutôt pas du tout. Il n'était pas fait mention d'Ethereum. Ensuite, la 12 heures, on est plutôt shorté, très légèrement un peu plus, on va dire, je pense. Enfin, en termes de sentiments, ça peut sentir quelque chose comme ça. La 7 jours, c'est assez retardataire comme short, hein, donc peut-être qu'on peut se dire qu'effectivement ça peut pousser un peu plus haut. Et la 7 jours, ben, par contre, on a cette poche ici au 38,3, donc on peut tout à fait faire un dip pour ensuite faire un double bottom finalement autour des 38,5, vous le voyez ici, et repartir. Tout comme ben, venir casser ses épaules, tête-épaule, etc., ce que je vous montrais tout à l'heure, pour éventuellement venir taper 43 sur la One Week, ça serait assez logique. Il me semble qu'on a parlé des 42,8 ici, ce qui serait 40. Je trouve que 42,5, il y a beaucoup de choses qui montrent 42,5, mais... voilà, ici le prix va choisir, est-ce qu'il repousse finalement sur 40,3, venir ressourcer quelque chose autour des 38, 38,5, peut-être 38,3, éventuellement même sous 38, pour finalement venir derrière chercher effectivement les shorteurs résiduels. Comprenez bien que le funding est toujours positif, donc on n'a pas non plus un marché qui est extrêmement shorté. Ethereum, eh ben on est dans ce range là ici, et vous voyez qu'il y en a en dessous, il y en a au-dessus. Donc là, le prix va faire une déviation probablement. J'aurais tendance à dire pareil, une fois en dessous, une fois au-dessus peut-être. Hein. On va voir ici ce que ça dit. Et où est-ce qu'il va en premier, bien évidemment. On va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. On va aller sur des petites time frames, je dirais jusqu'aux 5 minutes, ça me paraît pas mal. Alors sur le 5 minutes, bon, on voit très largement voilà, toutes ces figures de retournement, etc. Cette trend qui serait un petit peu la trend à ne pas perdre. Et cette résistance sur ce niveau 5 minutes ici à ce stade. On pourrait même légèrement diminuer ça et le mettre en 15. Mais bon, moi ça me va comme ça. Aujourd'hui à 15h30, donc va ouvrir notre ami iBit. Sur iBit, on a globalement une résistance qui s'est formée, et je pense qu'elle est à peu près sur cette zone-là, hein, puisque hier c'est à peu près ce qu'on a touché aussi également. Donc voilà, pour moi on va voir ici si le prix se reprend réellement, s'il vient réellement tester la borne haute. Je pense, excusez-moi d'ailleurs, que même... Non, hier on cotait là-dedans, non, tout ça c'est cette nuit. Hier on cotait plutôt ici, on a fini de cotation ici, et on a entamé la cotation plutôt par là. Donc le niveau de résistance, il est plutôt sur l'actuel niveau de support. Le niveau de résistance sur iBit, il est ici. Donc là, on va ouvrir la cotation un peu plus haut. Si jamais on garde ce niveau-là, hein, bien évidemment, avant 15h, puisque là, il est 11h06. Donc voilà, pour moi, il y a beaucoup de choses ici qui vont éventuellement parler sur ça. J'aime pas trop cette déviation-là parce que vous comprenez, j'aime bien moi quand les triangles rectangles, le niveau reste intact. C'est-à-dire que ici, on a liquidé une partie finalement des shorts, notamment ceux qui étaient ici et ceux qui se trouvaient jusque-là, en gros. Hein. Donc du coup, ça enlève un petit peu de la réactivité de ce niveau. D'une certaine manière, on va dire que la 1 heure reste haussière.
On perd quelque chose ici, hein, attention, il y a ici une petite altération de la structure, hein, ici. D'accord? Mais pour le moment, il semblerait qu'elle reste haussière. Ici, c'est peut-être juste une prise de liquidité sous le niveau. Et derrière, on est plus dans une latéralisation là-dessus. Donc la 1 heure reste haussière, mais vous comprenez ici que on a une 15 minutes qui est passée baissière ici. Break of structure, continuation de structure. D'accord? Pour le moment, ça n'a pas breaké ça. Donc on n'a pas rebreaké, j'ai envie de dire, la 15 minutes à la hausse. Donc vraiment, je dirais que ce niveau des 40,224, 40,3, hein, si on ne fait pas juste petite prise de liquidité ici au-dessus, est extrêmement important. Je pense aussi que tenir un petit peu ce qu'il y a là-dedans est extrêmement important. Admettons qu'on ait eu une ici, là une forme de flat, et que là on doive repartir. À ce moment-là, c'est pour maintenant. On ne doit pas ici réenfoncer finalement tout ça. Ça paraît logique. Soit on est dans une correction plus complexe, c'est-à-dire quelque chose qui va durer un petit peu plus dans le temps. Personnellement, alors mon scénario privilégié. Mon scénario privilégié, c'est que si on veut réellement pousser plus haut, sous-entendu 44, 45, on a besoin de passer sous 38. Voilà, donc j'aurais tendance plutôt à privilégier le fait qu'on perde ces niveaux-là, pour le moment, qu'on repousse une nouvelle fois. Maintenant, on voit quand même sur la liquidité, etc., toutes ces choses-là, qu'il y a du monde au-dessus. Les shorts ont un bon momentum. La demande au spot, il y a des belles divergences. Donc, je crois vraiment que entre, on va dire, maintenant, donc 38,5, hein, si on prend le bottom, et 36,8, il y a une belle zone pour éventuellement remonter à 44, 45, nettoyer un petit peu tout ce qu'il y a en haut. C'est une belle zone, voilà. C'est pour ça que j'ai pris tous mes profits sur la totalité de mes shorts à ce stade. Je ne cherche pas nécessairement que du long, d'accord? Si jamais ici on revient sur trend et que je vois une structure, ça aurait pu être d'ailleurs le cas ici pour venir shorter, hein, c'était tout à fait cohérent ici, et ça peut toujours être le cas sur le niveau là, venir shorter 40,3 est logique. Maintenant j'aimerais bien qu'on soit sur trend, moi. Et hier, j'en avais parlé également, j'aimerais bien finalement, pour pouvoir venir shorter un peu l'histoire, qu'à minima, on vienne prendre 40,8. Si là, je vois une structure, ça m'intéresse. Si là, je vois une structure, ça m'intéresse. C'est un point de short qui m'intéresse. Si là, je vois une structure, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et là, je le rappelle, c'est quelque chose vraiment qu'il faut intégrer quand vous faites de la price action. En tout cas, c'est mon avis. Vous ne venez pas shorter sur une trend, parce que les trends cassent souvent, etc. Une trend, c'est finalement comme un niveau horizontal, mais qu'on décale un peu dans le temps, puisqu'elle est penchée. Donc c'est difficile de venir shorter une trend. Pour moi, on vient plutôt shorter un niveau, d'accord? Et là, les niveaux, ils sont relativement ceux qui peuvent repousser, en tout cas. Une fois qu'on aura peut-être même pris la liquidité qui se trouve juste au-dessus, donc voilà, ces niveaux, j'aurais tendance à dire backside, sont extrêmement intéressants. Extrêmement intéressants pour une continuation. Donc, direction préférentielle reste toujours short. Par contre, je trouve que la zone, 36,8 vers 38 est intéressante pour un rebond plus important. Donc scénario privilégié, pour moi, on vient prendre un niveau là, je sais pas exactement lequel, soit 40,8, soit 41,8, encore une fois, et là vous voyez qu'on est légèrement au-dessus, on est plutôt à 42, si on vient vraiment taper au-dessus de la liquidité. 41,8, ouais. Et ici, on est légèrement au-dessus aussi. Si jamais vous voulez être extrêmement pessimiste, on est plutôt à 43. Pour moi, j'aurais plutôt tendance à considérer 42,8, ce qui a rejeté ici. Enfin, toute la zone, hein, en fait. Donc on va voir ça. C'est pour ça qu'on garde tous les niveaux sous les yeux ici, parce qu'on a des potentiels niveaux de rejet. Personnellement, j'irais plutôt chercher les choses dans une petite time frame, c'est-à-dire du 5 minutes, pour avoir une entrée un petit peu plus pixel. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, venir vous abonner. Encore une fois, tous les liens en description pour soit vous affilier sur des exchanges qui sont partenaires, soit effectivement aller soutenir la chaîne d'une manière ou d'une autre. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres, et aller à question du jour, plutôt musique ou cinéma. Est-ce que vous êtes plutôt un ou une érudit
en ce qui concerne la musique ou alors le monde du cinéma. Allez, question du jour. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.